Je dis à tout le monde, il n'y a pas de recette préfaite. Je ne vends même pas encore de formation en ligne. Je veux dire, je serais tellement plus riche, mais je fais du one-on-one. Puis je dis à chaque client qui va s'asseoir devant moi, il faut faire ton plan à toi. Je ne peux pas te dire un plan préfet. Oui, il y a l'intelligence artificielle, puis il y a des CRM, puis il y a de la vente, mais toi, as-tu réglé tes insécurités? T'es-tu blessé? Es-tu capable de gérer l'argent? T'es-tu dans tes membres? T'as-tu tes dépendances? Sais-tu gérer de l'anxiété? Tu te sens-tu comme une femme d'affaires ou comme une petite fille, puis que là, tu arrives devant tes clients, puis t'as-tu de la misère à faire des vidéos parce que tu te juges? C'est ça que j'expliquais à mes courtiers. Je dis, c'est correct de vouloir de l'argent, business. J'ai aucun problème là-dessus, je suis là-dedans. Mais à un moment donné... Si tu penses que c'est ça qui va te rendre heureux, tu risques d'être déçu. Marc, j'ai 29 ans, je m'en vais sur mes 30 ans. J'ai ma mère haïtienne qui est derrière puis qui me dit, écoute chérie, l'horloge, là... Puis toi, comment tu gères ça, cette pression-là? Ben, c'est sûr que ça n'a pas aidé parce que mon frère, il a 28 ans, il a déjà 3 enfants. Juste pour pas m'aider, là, tu sais. J'en veux des enfants. Mais j'en veux... Une chance, parce que si t'en voulais pas, c'est quoi? Non, si j'en tu veux, ouais. mais avec le bon partenaire, dans les bonnes conditions, pas garrocher parce que supposément c'est le temps que j'en fasse. Tu comprends? T'es-tu en couple? Non, je suis pas en couple. Je suis pas en couple. Fait que... Tu sais, les entrepreneurs, c'est aussi, on pourra en parler, mais notre vie personnelle est tellement négligée souvent. Moi, d'avoir une relation saine avec le style de vie qu'on a, c'est pas facile. C'est pas facile. Qui endure ça, là? T'sais, quelqu'un qui veut tout faire, puis là, t'es rendu avec un podcast en créole, t'es pas rendu avec un podcast en français, t'es rendu avec 6 courtiers, puis il faut faire un bébé, maman, mais de la pression. Non, mais tu sais, moi aussi, je veux être à l'international, je voyage, et à un moment donné, qui peut suivre ça? C'est comme, tu rencontres quelqu'un de 9 à 5 avec 3 semaines de vacances par année, pas sûr que ça marche. C'est pas évident. Mais toi, ça me fait penser, comment que toi, t'arrives à jongler avec ça? Est-ce que toi, t'arrives à avoir... Très difficile. C'est ça. Ben là, on en parle-tu dans le podcast? Bien sûr, certainement. C'est commencé? C'est commencé. Oui? Oui! OK, bon. Ben, j'aime ça, mais... non, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, c'est vraiment... moi, j'étais un ancien toxicomane. J'ai fait 3 overdoses. Moi, j'étais un intense. Puis je pense que tous les intenses qui écoutent l'émission, clairement, moi, je peux dire qu'il y a d'autres moyens de canaliser cette énergie-là. Tu es intense aussi avec tous tes projets, clairement. Je suis sûr que la petite zone de confort, toi, tu capotes vite. Mais l'inverse, c'est que notre job devient une drogue. Puis, tu sais, moi, je peux carrément dire aujourd'hui, presque à 45 ans, que je suis drogué de ma carrière. Mais en même temps, contrairement à une drogue néfaste, c'est tellement gratifiant. Je veux dire, j'ai de la reconnaissance, les gens, j'ai un impact dans leur vie, j'ai un show, c'est à l'infini ce que je peux bâtir. J'ai bâti de l'immobilier, sauf qu'à un moment donné, c'est que tu as tout le temps 3-4 projets qui s'en viennent, mais pendant ça, là, tu prends pas le temps pour rencontrer les nouvelles personnes, tu n'es pas en amour, tes amis t'es négliges, tu es tout le temps au bout à bout de souffle. Fait que pour moi aussi, c'est un grand défi. Mais tu sais, Marc, la question que moi, je me suis posée dans ma réflexion, c'est de dire, est-ce que je me vois être sur ce beat-là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? La réponse est non. La réponse, c'est que, un jour, j'aimerais me poser... Et tu penses pas que tu vas t'ennuyer? Peut-être, mais vouloir créer une famille, avoir des enfants, on dirait qu'il est beaucoup plus important pour moi que ma carrière, parce que faire de l'argent, c'est une chose, mais après ça, tu fais quoi avec cet argent-là? Absolument. Tu sais, tous les amis que tu aurais voulu que tu viennes avec toi, tu les as délaissés, sont plus proches de toi, fait que tu pars en voyage, tu pars seul, tu veux faire une activité, tu es seul, parce que les gens qui ont de l'argent... soit t'as pas créé ces liens-là peut-être pour être proche d'eux, puis ceux qui étaient avec toi dès le départ, tu les as négligés. Fait que c'est là des fois que je suis avoir 5 autos devant ma maison. Là, moi, je me suis toujours dit, je veux dire, t'en conduis juste une, puis c'est jusqu'où il faut se rendre. Fait que cette quête-là, puis je trouve que les jeunes, je sais pas si tu le vois en immobilier, parce que j'ai l'impression que les jeunes voient ça comme un métier où il y a beaucoup d'argent à faire. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est ça. Il y a une limite à... Tu sais, l'argent, ça va, puis c'est infini. Moi, je prends de l'abondance, puis sincèrement, s'il y en a un qui aime l'argent, puis j'en fais beaucoup. Mais ça amène à rien d'autre. Là. Je veux dire, jamais quelqu'un va dire plus je fais de millions, plus je suis heureux. Non, plus tu as du trouble, plus tu as de taxes à payer, plus tu es stressé, plus tes hypothèques avec les taux d'intérêt ont augmenté, puis là, tes chars te coûtent cher. Puis, tu sais, je veux dire, fait que le bonheur, on n'en parle pas assez, je trouve. Puis tous les courtiers que je rencontre, souvent, quand je vais dans des agences, puis je fais souvent une conférence, ils braillent souvent, puis ils sont comme, mon Dieu, c'est rare qu'on braille. Puis je suis comme, mais qu'est-ce qui vous touche? Puis ils vont jamais là. Ils vont jamais creuser là un peu. Puis moi,
je leur demande comment ça va vraiment. Tu sais, je m'en fous si t'es l'élite, si t'as gagné numéro 47 au gala. Je m'en fous du nombre de ventes que t'as, comment ça va. Tu sais. Puis là, je me mets à leur parler, là, le petit va les yeux pleins d'eau. Là. Puis je suis comme, puis tes enfants, tu sais, trouves-tu ça rough, tu sais? Ta relation pas facile, tu sais? Peux-tu tu consommes un peu trop le vin, là, tu commences à boire un peu, tu stresser les taxes, pas payer les taxes encore? Oh. Puis à un moment, c'est comme, hey, prends soin de toi, là. Puis ils sont comme, OK, personne ne nous parle de ça. Mais je suis comme, mais mon Dieu Seigneur, vous restez des humains. Tu ne seras pas une machine pendant 20 ans. Là. Fait que c'est le plus grand défi pour tout entrepreneur, mais dans les industries, je pense, comme la tienne, ou même moi, là, tu sais, je veux dire, tu vois le monde, les Grant Cardone, puis là, tes voix, tu sais, ça voyage, ils ont dans la grosse vie, mais moi, je serais curieux. Là, mon rêve, c'est de m'asseoir avec Tony Robbins un jour, pour dire, dis-moi donc les vraies affaires. Je m'en fous du feu. Là. Quand tu fais pas ton bain frette le matin, là, tu le fais tout le temps. Là. Puis là, des fois, as-tu envie de tromper ta femme? Puis là, il t'es-tu arrivé des affaires où il en parle pas? Il en parle pas. Puis moi, ça me plaît pas. Tu sais, moi, une cassette depuis 25 ans, je veux dire, c'est bien. Mais je dis à tout le monde, il n'a pas de recette préfaite. Je vends même pas encore de formation en ligne. Tu sais, je veux dire, je serais tellement plus riche. Mais je fais du one-on-one. Puis je dis à chaque client qui va s'asseoir devant moi, il faut faire ton plan à toi. Je peux pas te dire un plan préfet. Oui, il y a l'intelligence artificielle, puis il y a des CRM, puis il y a de la vente. Mais toi, as-tu réglé tes insécurités? T'es-tu blessé? T'es-tu capable de gérer l'argent? T'es-tu dans tes membres? T'as-tu des dépendances? Sais-tu gérer de l'anxiété? Tu te sens-tu comme une femme d'affaires ou comme une petite fille? Puis que là, tu arrives devant tes clients, puis t'as-tu de la misère à faire des vidéos parce que tu te juges? Ça, c'est la vraie valeur. Puis si tu investis en toi, puis que tu développes ça, ben, ça vaut toutes les intelligences artificielles qui s'en viennent. Là. Je veux bien croire qu'il y a l'intelligence artificielle, mais ça remplacera jamais le contact que j'ai avec toi. Tu sais. C'est fou ce que tu dis, parce que pas plus tard que la semaine passée, je parlais, parce que je suis chrétien, je suis croyante, puis je parlais à ma pasteur. Puis je lui disais que là, je serais due pour trouver un homme. Puis elle était comme parfait. Puis elle m'écoute, elle m'analyse. Puis elle me dit, ce serait quoi ton genre d'homme? J'étais comme, 6 pieds quelques, idéalement black. J'aime bien les blacks. Je veux qu'il y ait une belle profession. Je veux qu'il y ait ci, je veux qu'il y ait ça. Elle m'écoute, puis elle dit rien. Puis elle me dit, tu sais, Marsha, je vais t'expliquer quelque chose. Très souvent, les gens vont aspirer à quelque chose, mais eux-mêmes ne sont pas rendus là. Très souvent, les gens vont dire, moi, je vais être le prochain millionnaire. Mais la structure, lorsque tu regardes comment il run sa business, tu t'enlignes pas là pantoute. Exact. Tu comprends? Ben oui. Donc, c'est ça. On veut souvent des choses. On aspire à 10 000 affaires, mais en dedans de moi, il y a beaucoup de choses que j'ai pas réglées. Il y a beaucoup de choses, tu sais. Encore là, je parlais à une amie récemment qui, malheureusement, va divorcer, va se séparer. Puis, tu sais, quand elle m'a dit qu'elle se séparait, je dis, mais pourquoi tu ne donnes pas une deuxième chance? Puis elle dit, non, Marsha, c'est fini dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que ça fait des années que je dis à mon mari, voici ce que tu as travaillé, voici ce qu'on devrait. On a été voir plein de psychologues, plein de trucs, et ça n'avance pas. Et là... Mais c'est drôle ton réflexe, de dire, ben là, donne-y encore une chance. Comme si elle qui veut être heureuse, t'es comme, ouais, mais attends un peu. C'est vrai, c'est fou, mais t'as raison. Hein? Puis elle m'a tapé sur les doigts, parce qu'elle m'a dit, Marsha, ça fait 9 ans que je suis dans cette relation-là. Ben oui. Ça fait 9 ans que ça bouge pas. Ça fait 9 ans que je lui dis, écoute, on va consulter, on va mettre des plans d'action. Non, moi, je veux pas, je suis confortable. Et lorsqu'elle a demandé le divorce, ben, c'est à ce moment-là que son mari s'est comme réveillé, puis je veux tout régler là. Mais c'est pas possible. C'est un peu trop tard. C'est un peu trop tard. Ben oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis mais, très souvent, c'est ça. Mais moi, en tout cas, je vais te dire, là, puis ça, je l'enseigne beaucoup, je trouve qu'au Québec, en général, peu importe, mais on tolère la médiocrité. Moi, je prône l'excellence. Puis quand je dis l'excellence, les gens sont comme, mais c'est pas d'être parfait. Mais l'excellence, c'est d'oser notre 10 sur 10. Puis ton 10 sur 10, c'est pas le mien. C'est pas que... Tu sais, moi, la personne que je vais aimer, là, je veux que ça soit mon 10 sur 10. Mais avec tous les défauts du monde, là, ça sera pas parfait. Mais je vais dire, moi, là, j'aime ça, quelqu'un qui m'aime comme ça. Puis dans notre vie amoureuse, souvent, je dis à mes clients, fait comment ça va? Un petit peu. Ta job? Bon fonds de pension, c'est pas ce que je veux. Puis mais ça, c'est la culture du... Tu sais, 5 sur 10, 6 sur 10 pour nous enseigner, ben pourquoi tu vas le laisser dans une autre chance? 5 sur 10, c'est mieux que rien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Puis si tu crois en Dieu, ou Jésus, peu importe, c'est intéressant, j'avais une chrétienne un jour, puis elle se jugeait beaucoup, tu sais, puis elle me disait, oui, mais tu sais, en même temps, moi, quand je vais à l'église, tu sais, Jésus, puis à un moment donné, j'ai dit, ben Jésus, là, il est où? Je dis, quand tu y vas, il est-tu sur la croix? Ben, Marc, Jésus, il est partout. Je dis, OK. Fait que Jésus, il est-tu en toi? Ben, elle dit, mais bien sûr. Mais pourquoi tu maltraites Jésus à journée longue?
Je dis, tu te parles tellement mal, tu tolères une relation toxique. Est-ce que c'est ce que Jésus mérite? Et je pense que peu importe notre croyance, il faut s'honorer dans notre divinité. On est des êtres divins. Puis quand on tolère du 4 sur 10, du 7 sur 10, c'est se manquer de respect. Parce que t'es comme, non, tu mérites fucking amazing. Parce que quand tu vas mourir, c'est fini. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'efforts, pas donner de chance. Je dis pas qu'il faut partir au premier obstacle. Mais il faut savoir nos standards, il faut connaître notre valeur, puis il faut qu'il y ait des non négociables. J'ai une femme battue un jour en coaching qui me dit « Marc, c'est à combien de coups de poing il faut partir? » Wow! C'est triste. Wow! Mais en même temps, elle, c'est de la violence physique, mais combien de gens se font traiter de connes dans leur relation, puis ça passe depuis 4 ans, tu sais. Fait que je pense qu'on est en 2024 à un moment où il faut faire un examen de conscience, tu sais. Puis autant dans notre job, mais comme humain. Puis tu sais, on regarde les guerres présentement, puis tout ce qui se passe, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, notre devoir, c'est d'être des meilleurs êtres humains, tu sais. Effectivement. Mais à ce moment-là, la question que j'ai pour toi, comment qu'on fait pour casser ça? Comment qu'on fait pour... Puis moi, je le prends, puis je dis pas que c'est pas applicable pour les hommes, mais ça va arriver souvent pour des femmes qui vont accepter des choses qu'ils ne devraient pas. Mais comment qu'on fait du jour au lendemain de dire, écoute, je vais apprendre à me respecter? Parce qu'on n'a pas été conditionné à ça. Exact. Mais si tu avais un enfant, là, parce qu'on parlait que tu veux des enfants, dirais-tu ça à ton enfant? Tu dirais, ben écoute, moi, je veux juste te demander comment tu vas faire te respecter, ma petite fille. Hein, il va falloir que tu te fasses cracher dessus. Mais non, tu veux que jamais elle tolère. Fait que comment on fait? On se reprogramme. On se conditionne et on s'engage pour le reste de notre vie à ne plus jamais se manquer de respect, à s'aimer inconditionnellement. Est-ce que c'est facile? Non. À chaque fois que je finis les conférences, le monde me dit « Marc, comment on fait s'aimer? » Mais ce qui est étonnant, c'est que tu sais comment pas t'aimer, tu sais boire tes émotions, tu sais manger tes émotions, tu sais traiter de conne, mais s'aimer, on le sait pas. C'est pas normal qu'on sache plus se détruire que s'aimer. Mais c'est parce que des fois, les gens ne s'en rendent pas compte. Tu sais, à un moment donné, j'avais une amie, j'avais été l'aider pour son déménagement, puis elle puis sa mère discutaient, mais j'avais l'impression qu'ils se battaient. Puis c'est moi, quand je suis sortie, j'ai dit, mais voyons donc, pourquoi tu parles à ta mère de même? Fait comme, de quoi tu parles? On se parle tout le temps comme ça. Je dis, mais voyons donc. J'ai dit, moi, je parle de même à ma mère, je mange une claque ou whatever, parce que c'est un manque de respect. Tu comprends? Puis elle avait pas réalisé ça. Fait que des fois, tu es dans un pattern, des fois, tu vis des choses, puis pour toi, c'est normal. C'est sûr. Ta mère était tout le temps en train de se faire battre par ton père. Aujourd'hui, tu as un mari, il fait la même chose. Pour toi, c'est normal. Exact. Et c'est la personne qui va rentrer dans ta vie, quelqu'un de l'extérieur qui va voir ça, puis qui va être comme, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe ici? Exact. Mais pour toi, c'est normal. Mais c'est pour ça que je fais ce que je fais. Parce que moi, j'étais dans le même pattern. Puis j'ai une mère qui a essayé de tuer mon père. J'ai un père pas présent. Je me suis haï jusqu'à 32 ans. J'étais l'être qui s'est détesté le plus. Je faisais des stéroïdes. J'ai vendu mon corps. J'ai tellement fait de choses pour me faire aimer. J'ai un MBA. J'ai tout ce qu'il fallait pour réussir. Puis je m'haïssais jusqu'au jour où, avant de mourir, je me suis dit, si je m'accordais le droit de vivre, mais si je veux vivre, qu'est-ce qu'il me faut? Parce que là, je m'en vais vers la mort. Je me suis regardé dans le miroir, puis pour la première fois, je me suis vu. Puis j'ai dit, hey, Marc, je t'aime. Puis je m'excuse tellement. Puis j'ai pleuré comme un enfant. Puis c'était comme si tout ce que j'avais voulu toute ma vie qu'on me dise, je me le disais à moi. Puis là, j'avais les frissons. Puis là, j'ai dit, ben si j'apprenais ça maintenant, si je me tassais du monde toxique, puis si je réapprenais, ma mère n'a pas pu me le donner, mon père non plus. Mais moi, je suis un adulte aujourd'hui. Fait que j'ai été chercher de l'aide. Puis je me suis fait coacher pendant 13 ans. Puis j'ai tout fait. Puis j'ai bâti mes passions. Puis jour après jour. Pas encore aujourd'hui, c'est une quête qui est infinie. Puis ça finit jamais. Puis on a des moments où on a des downs. Mais c'est le plus beau chemin qu'il n'y a pas. Puis ce que j'ai envie de te dire, comment on fait, mais peut-être qu'au lieu d'être sur Tinder, Grindr, Bumble, je sais pas trop, ben cherchez plus l'amour, puis cultivez-le en dedans de vous. Tu sais, le gars noir que tu vas attirer, là, ben, au lieu, tu écris toutes les qualités que tu veux, là, puis deviens cette personne. Oui. Tu n'auras plus besoin de le trouver. Puis quand il va te trouver, il va dire « Hey, si je te dis que c'est cette femme-là que j'attendais, ben, tu vas dire, ben, il a fallu que je fasse la liste de toi avant, je savais pas ce qui me manquait. » Ben, à ce moment-là, on parle de partenaire, être en amour et tout. Est-ce que tu es du style à penser qu'on doit travailler nos lacunes avant d'arriver sur quelqu'un ou de les travailler avec cette personne-là? Mais j'aime pas le mot travail. L'étymologie du mot... J'étais un peu comme... Mais dans mes formations, je dis souvent ça parce que les gens viennent me voir et me disent « Marc, je suis prêt à travailler sur moi. »
Puis là, j'ai dit, OK, mais là, ça fait 48 heures, tu as travaillé cette semaine, tu as fait de l'overtime. Tu vas aussi travailler pendant 2 jours. S'aimer, c'est pas du travail. Je comprends. L'étymologie du mot travail, c'est souffrir. Fait que je veux apprendre à m'aimer, je veux développer des outils. Le pouvoir des mots. Ceux qui ont lu les 4 accords Toltec, soyez impeccables avec votre parole. Hein, les mots causent des guerres. Hein? Oui, je comprends. C'est pour ça qu'à un moment donné, même dans la religion, moi, j'ai eu de la misère à me situer parce qu'ils disaient « aimez-vous les uns les autres », mais après, ils me disaient « mais eux, non, ça marche pas ». Puis là, j'étais comme « ah, OK, on peut pas aimer tout le monde, finalement ». Je comprends. Fait que les mots sont puissants. Fait que tout ça pour dire que, par rapport à ta question, qui était... Est-ce que, selon toi... Moi, là, j'ai travaillé sur exact. Oui. Ou arriver dans une relation puis vouloir que notre partenaire nous aide à cheminer dans ça. Mais je pense que si tu t'attends à voir un esti d'auto-clean qui va pas te chier sur l'autoroute, puis que tu arrives avec une minoune, puis tu dis... c'est qu'à un moment donné, c'est qu'une relation, c'est donnant-donnant. Ouais. Fait que si je dis, accueille-moi dans mes blessures, moi aussi, je suis prête à accueillir tes blessures, mais qu'après, on fait juste s'engueuler parce que t'es pas disponible. Puis c'est qu'à un moment donné, l'autre pourra pas te sauver, puis il pourra pas être ton psychologue. Fait que je pense qu'on a un devoir de régler nos blessures parce qu'on saura jamais reconnaître l'amour sain si on est dans un amour toxique intérieur. C'est ce que je pense aussi. Fait que, tu sais, pourquoi pas se donner le droit? Puis, tu sais, c'est comme un rush. Tout le monde cherche l'amour. 3 dates semaine. Là, Jean-Guy, ça n'a pas marché. J'étais avec Gaétan. Hey, puis là, c'est quasiment un job à temps plein. Puis, mais pourquoi tu n'investis pas en toi à la place? Tu as des rêves, investis en toi. Va faire des retraites. Cultive des amitiés. L'amour, c'est pas juste un individu. C'est vrai. Puis plus que tu es dans l'amour, que là, tu es rendu chez Sutton, que tu fais des podcasts en créa. À un moment donné, tu vibres différemment. Là, t'es comme, oh, on est loin de la fille d'un CPE. Là, on est comme, oh, on sent, là, créole, baby, hein? Créole, un podcast. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, l'homme va être comme, hey, moi, c'est elle que je voulais rencontrer parce qu'avant, tu m'aurais pas attiré, tu vibrais pas sur la même fréquence. C'est vrai. Fait que c'est pas tant l'autre que toi qui est en train d'évoluer, puis qui est comme, hey, je me pose des questions. Puis... Fait que je pense que, pourquoi pas, tu sais, l'égoïsme, c'est beau, dans le sens où plus je suis égoïste, puis je pense à moi, plus je peux être altruiste ensuite. C'est vrai, envers les autres. Mais je peux pas être là pour toi si je suis pas là pour moi. Puis combien qu'il y a de Sauveur, puis Mère Teresa, puis t'es là pour tout le monde, puis toi, ben tu te rends, moi j'ai plus de temps pour moi. Oui, absolument. Et est-ce que tu penses que c'est peut-être l'une des raisons pourquoi il y a beaucoup de séparations, de divorces au Québec? Parce que la réalité, c'est ça. Ben oui. Mais c'est que c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. Tu sais, là, quand t'es de même, t'es comme, il a pas répondu. Puis là, tu stresses, puis comme, puis là, tu vas. Ça, là, c'est comme faire de la cocaïne. C'est de la drogue. L'amour, c'est pas supposé être ça. L'amour, c'est la paix. L'amour, c'est supposé dire, tu sais, c'est basé sur le respect. C'est une énergie magnifique. Fait que quand tu te sens intoxiqué de même, sache que si tu penses que c'est l'amour, t'es à côté de la drague. L'amour, c'est la plus belle. Écoute, s'il y a une affaire qu'on peut garder beau, on peut-tu garder l'amour sain? Tout le reste, c'est compliqué. Guys, c'est le moment où je vous parle de mes fiers commanditaires. Mes commanditaires qui commanditent le podcast que vous écoutez en ce moment. On a Mon Design Macaille, qui est une entreprise qui vous aide à restructurer l'espace de votre propriété, à designer votre maison, que ce soit pour un projet de flip immobilier, que ce soit pour refaire un nouveau look de votre propriété parce que l'été s'en vient, que ce soit pour, avant de vendre votre maison et d'aller chercher le prix le plus maximum, ben vous avez besoin d'une design d'intérieur pour vous aider à agencer les couleurs. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va être en mesure de bien représenter votre personnalité à travers la maison que vous avez, appelez Mon Design Macaille et sans compter, ils vont pouvoir vous aider. Deuxièmement, il y a Mélissa Charles, qui est une avocate en droit immobilier, qui va pouvoir vous aider avec tous vos projets que vous avez, que ce soit la création d'une incorporation, un litige, vous avez une problématique avec une propriété en vice caché. Également, son cabinet a plusieurs talents parce qu'ils sont capables de vous aider en immigration, sont capables aussi de vous aider si vous avez des problèmes conjugaux. Vous vous séparez, appelez Mélissa Charles. Vous partez votre business, appelez Mélissa Charles. Vous avez un litige avec un particulier, appelez Mélissa Charles.
Prochaine entreprise qui commandite mon podcast, MCW Media. Pour tous vos projets qui attraient à la publicité sur les réseaux sociaux, au Facebook Ads, au Google Ads, ils vont pouvoir vous aider parce qu'ils font partie de mon entreprise. Ils m'aident avec tous mes Facebook Ads, que ce soit en français, en créole, bientôt en espagnol. Donc, vous êtes un entrepreneur. Vous pouvez être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un plombier. Vous avez envie de créer des Facebook Ads pour aller chercher une plus grosse clientèle, appelez MCW Media. Et pour finir, j'ai mon ami Jeffrey Pierre qui a sa formation 100% en ligne pour vous aider à faire votre premier 100 000 en 100 jours. Si vous souhaitez devenir investisseur immobilier, si vous souhaitez flipper des promesses d'achat, faire des flips et que votre flip ne devienne pas un flop, appelez mon ami Jeffrey Pierre qui a une école immobilière pour aider toutes les jeunes qui souhaitent s'embarquer dans le flip de promesses d'achat ou même dans l'investissement immobilier. Bon épisode tout le monde. Fait que oui, il y a beaucoup de séparation parce qu'on ne sait pas s'aimer. Je suis dépendant à toi parce que je m'aime pas. Puis quand t'es pas là, le vide revient. T'es où? T'es où? Mais cultive ton vide. Puis la journée que je me sens plein, j'aime beaucoup Oprah qui est une idole. Oprah, à un moment donné, elle a dit « I was always scared that people would say I'm full of myself. But she goes, now that I love myself, not only am I full of myself, I'm overflowing of love for myself. Oprah a dit finalement, c'est ça, tu sais, elle voulait s'aimer. Je voulais pas que les gens pensent que je suis prétentieuse. Elle dit, c'est pas de la prétention. Elle dit, j'ai tellement d'amour pour moi maintenant que j'en ai plein à donner. Fait que remplissons notre vase d'amour propre pour ensuite, tu sais, fait que, oui, l'amour, ben je le vois aussi tous les jours, tu sais, je veux dire, combien, tu serais surprise, là, toutes les grandes vedettes ou les gros courtiers numéro 1 qui sont dans mon bureau puis qui s'aiment pas, puis pourtant, tu regardes les vidéos, tu te dis, waouh, hey, tout le monde les envie. Exact. Mais quand le rideau ferme, c'est des petits-enfants blessés. Et parlons justement de ça, de cette problématique qu'on a où ce que lorsqu'on voit les gens sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit ne définit pas leur situation, leur vie, qui sont vraiment, parce que les gens ne parleront pas de la réalité. Les gens vont te donner le beau décor, la belle voiture, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Tu comprends ce que je veux dire? Quand ça va pas, ils partent pas à caméra. Mais non, tu comprends? Puis ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile parce que tu dis, j'ai pas envie que les gens décident de plus faire affaire avec moi parce qu'ils me trouvent faible ou qu'ils voient ma vulnérabilité. Mais en même temps, je me dis que c'est une chose qui doit être faite. Parce que moi, quand je suis rentrée dans le courtage immobilier, je m'attendais pas à ça. Moi, je suis rentrée dans le courtage immobilier, je me suis dit que j'allais tout donner, j'allais rouler la belle voiture, parce que c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux, que tu roules la belle voiture, que tu fais plein d'argent. Mais la réalité, c'est une toute autre chose. Ils ne montrent pas l'envers du décor. La réalité, c'est que tu manques énormément de sommeil. Toutes les gens que tu avais de proches vont te laisser, vont t'abandonner. La réalité, c'est que tu es travailleur autonome. Tu penses que tu vas compter sur ton cousin qui veut acheter, bizarrement, il a acheté avec quelqu'un d'autre. Tu comprends? Tu sais? Et là, c'est ça le problème qu'on a sur les médias sociaux. Les gens vont être attirés par ce qu'ils voient, mais c'est pas moi, personnellement. Puis moi, je veux te dire une affaire, mais même mes courtiers vont me le dire souvent, ils me disent « Marsha, c'est bien bizarre. Quand on va dans des conférences ou dans des événements, les gens viennent à toi, ils te saluent, puis tout, m'en dirait que tu réagis pas. » Puis je leur dis parce qu'en fait, je sais qu'ils aiment Marsha sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils m'aimeraient moi s'ils me connaîtraient personnellement? Tu comprends ce que je veux dire? Marsha qui a tendance à sacrer assez rapidement, qui peut... Tu comprends? Parce que ce personnage-là, moi, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Tu sais? Fait que je leur ai dit, je suis content qu'ils sont populaires, qu'ils me trouvent cool, etc. Mais je le sais que la réalité, c'est que ils ont juste une partie de qui je suis. C'est le danger, il ne faut pas s'accrocher à cet amour-là. Exactement. C'est beau, mais en même temps, ce n'est pas du vrai amour. Ils aiment la personnalité publique. Là. Mais non. Puis même les courtiers qui sont rentrés dans mon équipe, ben ils l'ont vu. C'est pas la même chose. Là, Marsha a une business. Là, Marsha, il faut qu'elle pense aux chiffres, il faut que les affaires fit parce que Marsha ne trouvera pas ça drôle. Tu comprends? Fait que la question que j'ai pour toi, c'est comment faire, Colleen, pour que même si on est une personnalité publique, qu'on soit sur les réseaux sociaux, mais de ne pas s'oublier dans ça.
Mais tu as dit quelque chose tantôt avec lequel je suis pas d'accord. C'est-à-dire, tu as dit, tu sais, je veux pas que les gens me voient faible, mais je m'ouvre dans ma vulnérabilité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est la plus grande force. C'est pas une faiblesse. Hey, être vulnérable, là, c'est tellement beau. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus. Même de tous les gens que je connais dans ma vie, c'est les êtres vulnérables qui m'attirent. Puis dès qu'on se connaît pas, première chose qu'on a fait en se rencontrant, j'étais comme, puis, ouais, c'est pas évident dernièrement. Puis on a été dans notre vulnérabilité. On n'était pas là à s'impressionner. Puis j'étais comme, ouais, dernièrement. Puis, mais c'est beau. C'est comme moi, j'ai l'impression que je connecte à toi. La personnalité publique, en même temps, je veux dire, c'est une chose, mais ce qu'il y a de plus beau encore, c'est ta vérité, même si tu sacs, même... Puis moi, je m'en suis fait un devoir, je sac, je parle. Tu sais, avant, c'est ça, après mon MBA, j'étais comme « Bonjour, je suis Marc Dumaine, conseiller stratégique. » Puis là, j'étais comme « Je parle pas de même. » Puis après, j'étais comme... Tu sais, là, à un moment donné, ben, j'étais un extravagant. Puis là, je mettais du Spray-Tan. Puis là, je suis simple. Puis là, je vieillis. Puis je fais du Botox. Puis là, on était comme « Ah, il fait du Botox. » Ben oui, c'est bon, personne ne le dit. On peut en parler de chirurgie plastique? Ben oui, on va en parler. T'as pas besoin d'être d'accord. Mais moi, je suis comme... Moi, c'est pour ça que j'aime Céline Dion, c'est mon idole. Elle s'est assumée toute sa vie, puis on l'a jugée toute sa vie. Puis on disait, t'es laide, Céline, tu chantes du nez, tu brailles trop. Puis aujourd'hui, que c'est la plus grande chanteuse au monde, on est comme, c'est notre Céline. Mais Céline a été vulnérable, puis elle n'a jamais joué de game. Puis au contraire, on a ri d'elle. Mais je pense que les plus grands de ce monde, puis l'avenir pour les entrepreneurs, c'est l'authenticité, la vulnérabilité. Parce qu'on n'est plus capable du fake. Tu l'as dit, là, on voit tout ça. Mais moi, la plupart du monde sont comme, on est tannés de voir ça. Puis le monde trouve ça cool. Là. C'était cool il y a une couple d'années. Là, tu vois ça. Ils ont l'air d'avoir un jet qu'ils ont loué parce que c'est pas leur jet. Puis là, ils ont loué une Lamborghini pour 2 jours. Puis là, mais c'est pas ça. Puis là, on est comme, arc, c'est même pour moi quelque peu répugnant, ou du moins, c'est pas attirant. Puis quand je vois du monde authentique, wow! OK, c'est une humaine. OK, mais ma courtier, OK, ça me rassure. Elle file pas des fois. Ah, c'est pas tout... Ben, tant mieux. Moi, j'ai envie que tu gères ma maison parce que j'ai pas envie d'un robot ou d'un personnage qui est fake. Absolument. Fait que je pense que dans votre métier aussi, c'est une valeur que... Ajoutée. Ben, une valeur ajoutée. Absolument. Ben, oui. Puis toi, ta personnalité, t'es tellement comme wow! C'est bien sûr que tu dois attirer tout le monde, puis de miser sur ça, tes différences, puis de dire, ben oui, puis de t'assumer encore plus, parce qu'il n'y a rien de pas bon ou bon, tu sais. Sois toi à 100%. Mais tu sais, pendant que je t'écoutais parler, j'étais comme, c'est fou, moi, ma grand-mère est décédée en 2021 en Haïti. Ça, c'était beaucoup son discours. Quand tu as des problèmes personnels, ça va pas bien, garde ça pour toi. Tout ce qui... Et mon père, c'est comme ça, en passant. Mon père, il a un problème à la maison, on garde ce qui est à la maison. Pourquoi tu es obligé de raconter ça? Pourquoi tu es obligé de pleurer sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Et c'est ça. Et moi, j'ai grandi dans ça. Moi, Marcia Saint-Jean, est-ce que tu penses que tu vas me voir pleurer sur les réseaux? Je vais pleurer à la maison, mais je ne le mettrai pas sur les réseaux sociaux. Même pas nécessairement parce que j'ai peur de me faire juger, parce que c'est personnel. Et qu'est-ce qui est personnel reste à la maison. Tu comprends? C'est dans ça que j'ai grandi. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu sais, des fois, on fait des choses sans nécessairement s'en rendre compte, mais c'est des patterns qu'on a toujours eu dans notre vie. C'est ça qu'on t'a enseigné, c'est ça qu'on tu peux pas savoir autre chose. Tu comprends? Mais on est dicté à 95% par notre inconscient. Fait que comme tu dis, consciemment, on le sait pas. Là. C'est pour ça qu'en coaching, moi, on va toucher à ce qui est inconscient. Parce que consciemment, tout le monde lit des livres, veulent tous être heureux. Ils boivent du jus vert, ils sont tous dans des bains froids le matin. Ça ouvre les chakras les fins de semaine. C'est drôle, ils vont pas bien pareil. Mais parce que consciemment, ils veulent, mais inconsciemment, ils sont dans leur pattern, tu sais. Mais ce que tu disais par rapport à ta grand-mère, par exemple, c'est ça, c'est fascinant parce que, tu sais, moi, comme j'aime pas mon milieu de développement personnel parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop, justement, de bullshit. Tu sais, tout le monde a des recettes, puis là, ça avance. C'est une industrie très lucrative, là, puis, tu sais, on vend. Mais en même temps, moi, je trouve justement qu'encore, c'est beau vendre, là, mais t'es qui vraiment? Souvent, on sait même pas c'est qui. Puis moi, dans mes conférences, quand je parle de mes overdoses, que je parle de ma maman qui est morte dans mes bras, où j'allais dans un institut psychiatrique pendant 20 ans à côtoyer des schizophrènes, ben les gens m'applaudissent, tu sais. Puis là, des fois, je me dis, mon Dieu, avoir su que mes overdoses feraient autant le tabac, c'est ça qu'ils aiment! Puis là, j'ai des standing ovations, mais quand vient le temps de parler d'outils de développement personnel, ça va aussi, là. Mais c'est l'humain, c'est mon histoire qui les touche, tu sais, c'est pas... Fait au contraire, tu sais, moi, je pense que
c'est ça, il faut déprogrammer ça. Puis c'est vrai que c'est très culturel, puis dans le temps, il faut être fort, il faut pas montrer, puis tu laisses ça à la maison. Exact. On est en 2024, tu sais, je veux dire, on peut-tu juste être soi entièrement, puis donner le droit aux gens de te connaître autrement que ce que tu montres à la caméra? Tu sais? Bien sûr, certainement. Et dis-moi, comment que tu fais, quel conseil que tu aurais à donner pour tous les entrepreneurs qui doivent jongler avec le paraître? On prend encore en référence le travail que je fais qui est beaucoup sur le paraître, et de quand même être capable de s'aimer pour se respecter, pour lorsqu'ils rentrent chez eux, de ne pas avoir ce vide-là. Exact. Mais je pense que dans le mot paraître, il y a quand même le mot être. Oui. Fait que, tu sais, on a commis que si tu es dans le paraître, tu es superficiel, puis tu n'es pas une bonne personne. Moi, j'ai envie de dire aux gens, soyez juste vous. Tu sais, il y en a, moi, je suis un extravagant, il y en a qui veulent ça arrive, puis il y en a d'autres qui sont plus introvertis. Whatever you want to be, il faut que ce que tu montres soit l'essence de ce que tu es. Ouais. Puis moi, longtemps, là, quand j'ai fait mon MBA, je mettais des sous. Toi, je sais que t'en mets. Moi, je mets des sous avec des cravates. Moi, je voulais mourir. Tu sais, j'avais l'impression que je m'étouffais. Puis je m'étais juré, je disais, un jour, si j'étais à mon compte, là, plus jamais je mets de cravate. Et puis aujourd'hui, le déboutonné, puis c'est tellement plus. Moi, je suis tellement meilleur. Mais même dans ma tête, j'étais comme, je vais-tu pouvoir m'habiller de même? Puis aujourd'hui, les gens sont comme, ben c'est Marc. Hein? Quand Marc y arrive avec ses lunettes, puis ben c'est moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien je peux pas être. Fait que de se donner le droit aussi dans le paraître, de dire qu'est-ce que les gens vont penser. Exact. Mais on s'en fout. Tu feras jamais l'unanimité. C'est quoi cette affaire-là tout le temps? Ça, là, c'est la pire prison. Qu'est-ce que les gens vont penser? On le saura jamais. Puis ceux qui t'aiment pas, ben t'es veux pas. Puis ceux qui t'aiment, ils vont t'appeler. Exact. Puis ils vont t'aimer encore plus si tu t'assumes encore, puis que tu sacs un peu plus, puis que tu brailles à la caméra. Mais attention, Marc, j'entends ce que tu me dis. Mais prenons la référence encore dans le courtage immobilier, ou peu importe la profession, où je travaille avec des multimillionnaires, puis moi, je travaille autonome, je veux mettre du pain sur la table. Ouais. Donc, je veux mettre du pain sur la table. You know what? Ben moi, je vois que c'est ça le profil qui fonctionne, là, le gars avec les fesses serrées puis la cravate. Ben, je vais essayer de faire comme lui parce que je veux mettre du pain sur la table. Je peux pas me permettre, en ayant 2 enfants, une maison, une hypothèque, de vouloir être différent. Mais de peur à ce que ça ne me mette pas du pain sur la table. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, puis je comprends cette peur-là. Puis en même temps, c'est pour ça qu'on voit souvent, tu deviens un mouton, puis tu essaies de fitter dans le moule. Mais les modèles, dernièrement, PC Jolicoeur. Oui. Écoute, peu importe ce qu'on pense du gars, il vend des hypothèques. Bien sûr. Tout le monde me parle de lui dernièrement. Bien sûr. Ben, il a assumé. Lui, il s'est pas dit, on va marcher fesses serrées. Il part. Non, mais... Plus que, ben, il a osé, puis finalement, il fait plus d'argent que les autres. Puis les autres, ils marchent les fesses serrées, puis ils arrivent dans un réseautage. Je suis courtier hypothécaire, voici ma carte. C'est drôle, mais tu peux faire ça aussi. Oui. Mais en 2024, c'est quoi cette croyance-là que si je m'assume... Fait que je pense qu'il faut oser, puis ça veut pas dire qu'il faut virer sur le top non plus. Puis, tu sais, je veux dire, tu montes une crédibilité, mais un brand, tu sais, le branding, là, investir dans votre branding, puis le branding, c'est 100% de ce que t'es. Apple, ils ont osé d'être ça. Puis Nike, c'est just do it. Puis t'as Mercedes. Mais toi, ton brand, si c'est d'être plus coloré, ben, tu vas attirer tous les gens au Québec qui ont envie de ça. Effectivement. Mais en t'empêchant d'être coloré, tu vas peut-être me perdre. Puis je suis comme, ah, c'est drôle, moi, j'aurais aimé mieux l'autre. Mais je voulais pas, puis j'ai 2 enfants à nourrir, j'ai pas osé. Ben, c'est drôle, moi, j'avais 3 maisons à te donner. Ben, je vais les donner à quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais moi, je remarque que c'est souvent ça la problématique avec les gens. C'est qu'ils ont peur de prendre leur place. Ben oui. Parce que, écoute, je veux faire comme les autres font. Là, je vais être sûre de gagner ma vie, puis je vais être sûre de... Tu comprends? Au lieu de... Mais tu penses que c'est les moutons, au final, qui gagnent, ou c'est ceux qui se démarquent? Absolument. Mais oui, il y a la peur. Puis la peur, mais... Tu sais, la peur la plus profonde, c'est de ne pas être aimé puis être rejeté. Fait que c'est sûr qu'on a assez peur de se faire dire non. Et si on se permet de se faire dire oui par les bonnes personnes, tu sais, combien de clients t'as pris que tu n'aurais peut-être pas dû prendre, mais par peur, tu les prends puis tu te fais chier. Absolument. Puis tu as peut-être pas osé d'aller vers ceux que tu souhaites vraiment, par peur. Ben, c'est ça. À un moment donné, tu te fais chier combien d'années, puis un jour, tu dis, ben là, je pense que je suis prête à oser. Puis c'est comme, j'aurais dû essayer ça avant, ça marche. Là, c'est ça le sabotage. On se sabote, puis à un moment, t'es comme, mon Dieu, que je me suis rendu la vie dure. Ouais, c'est pas évident. Donne-moi 30 secondes. On va faire pause. Entrepreneur, mais peu de gens savent dans quoi ils s'embarquent. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas olé, là.
Il y en a, il y a quelqu'un dans la communauté qu'on connaît qui avait sa business de traiteur, faisait des pâtisseries, il s'est suicidé pendant la COVID. Wow. Parce que tout a arrêté. Lui, il faisait beaucoup de corpos. Ah ouais. Et puis là, les business sont fermés, tout est fermé. Se ramasser avec des obligations, les frais qui sont toujours là, il s'est suicidé. Tu comprends? Mais ça, les gens n'en parlent pas. Puis il faut en parler. Puis c'est bien que tu en parles parce que les gens qui nous écoutent ou les jeunes qui idéalisent ça, Mais non. puis il y a beaucoup de santé mentale dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de dépendance. C'est pas facile. Puis même moi, des fois, je le dis à des amis, des connaissances, je leur dis, écoute, pense-y à 2 fois avant de dire, OK, je rentre dans l'entrepreneuriat. C'est pas fait pour tout le monde. Es-tu prêt? Moi, j'ai une amie que j'adore, que je parle beaucoup, à Chaya. Elle a 3 salons de coiffure à Montréal. Puis elle était comme, tu sais, Marsha, personne ne nous apprend à devenir entrepreneur. Lorsqu'on veut aller à l'école pour devenir plomberie, on va aller prendre une formation là-dessus pour devenir plomberie. On va aller prendre une formation pour devenir médecin. Mais lorsqu'on veut devenir entrepreneur, qui nous l'apprend? Personne ne peut nous l'apprendre. Tu comprends? Fait qu'on apprend sur le tas. On mange des claques sur le tas. Et là, on est rendu où on n'a personne à qui en parler. Parce qu'on regarde autour de nous, en règle générale, ben, mon frère, ma soeur sont tous des salariés. Ils ne savent pas c'est quoi les struggles que je dois vivre. Et je vous dis, là, ce gars-là, quand il s'est suicidé, ça a été un gros fléau parce que tout le monde était comme, mais voyons donc, on s'en attendait pas, etc. C'est fou, hein? Mais il n'était pas capable. Mais tu sais, tantôt, on se parlait de s'assumer, mais toi, si tu t'assumes, là, ou peu importe, tu prends une voie, comment tu vas gérer ta famille, ton père, mettons, tous ceux qui t'ont dit ça, est-ce que tu es prête à leur déplaire? Ça a été un travail en moi. Tu sais, là, tu vois que tu parles de mon père. Mon père, il n'a jamais été chaud que je sois courtier immobilier. Je lui avais même donné, quand j'étais courtier immobilier, une boîte de cartes d'affaires. Puis j'ai dit, tu donneras ça à ta shop, tu donneras ça à ton travail. Puis la boîte est restée dans son sac. Il n'a jamais rien donné. Tu comprends? Mais ça a été un travail de me dire, écoute, Marsha, tu as décidé de faire cette profession-là, t'aimes ce que tu fais, on va bypasser ce que les autres peuvent penser. Tu comprends? Mais c'est sûr que dès que j'ai eu des défis, par contre, j'ai repensé à mon père. Ah, Colis, il m'avait averti. Ah, tabarnak, il avait raison. Tu comprends? Fait que je suis comme, écoute, Marsha, relève-toi, puis let's go, fais ce que tu as à faire, mais je te cacherai pas que c'est tough, parce que surtout quand on est entrepreneur, on veut compter sur nos amis, famille, tu sais. Et même aujourd'hui, je vis des difficultés dans mon entreprise parce que j'ai grossi même un peu trop vite. Puis très souvent, je suis comme, Marsha, est-ce que je fais fuck that? Puis, tu sais, j'abandonne, tu comprends? Ça me suis déjà arrivé. Là, je pense qu'on passe tout par là. On peut, ouais. Oui. Moi, il y a une fois par année où je dis, je vends tout. Je m'en vais au Mexique. Ah oui. Une fois par année, comment moins, ça? Ben parce que c'est vrai qu'il y a, tu sais, nos moments, là, on a tous des périodes bien occupées, là, puis il y a des moments, là, il y a comme un moment où tu arrives à un point de saturation, d'anxiété, puis je me dis, mais pourquoi? Puis là, je calcule mes affaires. Je dis, si je vendais toutes, là, les maisons au Mexique. Non, mais des fois, je me dis, ça serait peut-être plus... Puis après, je me reviens, je suis comme, non, tu sais, je me ferais chier, là, après 3 mois au Mexique, je m'en irais. Mais ça monte, tu sais, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur pendant 20 ans qui se dit pas des fois, il faut être un peu sadomaso, là, se faire vivre ça, là, quand même, tu sais. Fait que non, c'est vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Tu sais, je suis même tombée en dépression, là. Tu comprends? Parce toi, que comment tu prends soin de toi, justement? La question du coach, un peu. Moi, comment que je prenais soin de moi, c'était les voyages. D'accord? Puis pourquoi je dis c'était? Parce que cette année, ça a été l'une de mes pires années dans mon entreprise, qui fait que je suis partie en janvier avec ma mère pour fêter son anniversaire. Puis après ça, je suis toujours pas repartie. Mais c'était les voyages. Moi, je partais 2, 3, 4, 5 fois par année en voyage. Puis c'était une sorte de thérapie. Puis je le disais souvent à mes employés, quand que je pars mon téléphone, là, si là, il n'y a pas quelqu'un de mort, là, tu m'appelles pas. Parce que c'est le moment pour moi de resetter ma tête. Et ça me fait tellement du bien. Puis après ça, quand que je reviens avec des nouvelles idées en place. C'est ça. Puis moi-même, je me sens reposée. Puis là, je le néglige parce que ma business, c'est plus difficile. J'ai engagé des employés, j'ai plein de gestion à faire. Mais je parlais de ça avec une amie. Tu sais, des fois, t'as pas besoin d'aller prendre un voyage. Ben non. Tu sais, juste d'avoir un moment pour toi, tout seul, avec un bon livre, un bon vin. Déjà ça, là, t'es content. Ou tu pars dans le nord 2 jours. Ou tu s'en vas en nature. Mais oui. Ou une journée au spa où
Tu sais, Ben oui. puis elle était comme, Marchand, faut prendre ce temps-là. Ben oui. Faut prendre ce temps-là, surtout lorsque on a des employés, puis là, on arrive sur eux avec une mauvaise énergie, ils le voient qu'on va pas bien, ben eux, ils vont avoir de la difficulté à performer. Exact. Parce que nous, on va pas bien. Nous, Si on t'es la performe pas. présidente de ton entreprise, c'est pas normal que tout le monde ait une place dans ton agenda sauf toi. Ouais, Tu sais, tu vas tout le temps faire de la place pour un client. C'est Là, vrai. Puis toi, t'es comme, moi, ça fait 3 mois là, que j'ai. Ben voyons donc. Ouais. Fait que, tu sais, ces plages-là, à l'horaire, devraient être non négociables pendant ta semaine. Parce que sinon, t'as jamais le temps. Puis là, t'es comme, bon, ben, dans 2 mois, on va aller à Cuba. En attendant, tu sais, c'est comme. Ouais, non, mais c'est tu vrai. sais, au Québec, c'est comme si voyagearabais.com, c'est la solution à tout. Tu sais, tout le monde va régler ça à Caillou Coco pendant une semaine avec un margarita. C'est vrai. Mais c'est comme, mais qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Tu sais? Ah, le reste de l'année, là, pas le temps. Mais le temps, ça se prend. Puis c'est vrai, comme entrepreneur, c'est comme tu te sens tout le temps coupable, mais il faut enlever cette culpabilité-là parce que tu me faisais l'analogie avant tu sais, d'un auto qui avec 4 avec les roues, roues. puis comment on peut être déséquilibré. Moi, je dis souvent aux gens, on marche avec une tank de gaz vide. Puis après, le monde se dit, je sais pas pourquoi, j'ai des douleurs physiques, je fais de l'anxiété, je fais de l'insomnie. Ben oui, mais t'as plus de gaz. Puis là, je suis comme, quand est-ce que tu fais le du gaz? Pas le temps. Mais verrais-tu ça dans la vraie vie? Pas le temps d'aller chez Petro-Canada. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, mais on n'a pas plus d'énergie, puis on n'a aucune... Ouais. Il faut refaire le plein, tu sais. Puis ça devrait être enseigné dès que tu commences en entreprise. Et oui, tu vas travailler fort, mais tu peux pas rouler avec une tank vide pendant 5 ans. Ouais. Et est-ce que toi, tu arrives à faire ce cheminement-là? Tu arrives à prendre du temps pour toi? C'est quoi que tu fais pour prendre du temps pour toi? Ben moi, pendant la COVID, tu parlais de la COVID, moi, j'ai eu la chance, en immobilier, j'ai acheté un domaine de 10 acres à Tremblant. Oui. Puis ça m'a pris par surprise. Écoute, ça a été un drôle d'hasard de circonstances. Puis finalement, j'ai pu avoir ça. Je me suis retrouvé là. Moi, je pensais pas de finir dans le Nord. Finalement, j'y ai pris goût. Puis aujourd'hui, tu vois, quand je vais arriver ce soir, toute ma fin de semaine, je dis non à pas mal plein d'affaires. J'ai plus envie. Puis je me lève le matin dans ma petite chaise, je me berce, j'écoute les oiseaux, j'ai 2 chiens, je m'en vais au gym, je m'en vais au spa. Puis je le fais. Fait que je suis la dernière personne que tu rencontres avant. C'est ça. Après, appelez-moi pas pendant 3 jours. On est vendredi. Nice. Mais bon, mais c'est sûr que je travaille quand même, mais... Ah non, c'est ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Puis j'ai trouvé une façon d'avoir un havre de paix. Puis c'est ça, tu sais. Puis des fois, tu sais, des fois, on cherche loin, là, mais je dis aux gens, moi, j'ai trouvé cette maison-là. Mais même si tu habites à Montréal, tu sais, combien de fois tu rentres chez vous, puis c'est même pas comme attirant. Des fois, c'est comme, mais mets de l'encens, mets des dimmers, mets une petite musique, là, ce Stingray, là, tu peux voir les vagues, t'es pas à Cuba, mais au moins, il y a un poste de vagues. mais c'est parce que même notre maison est anxiogène, on n'a même pas le goût d'être là. Fait que, tu sais, de se créer un petit nid, d'avoir un petit café le matin où des fois, on va se déposer, tu sais, ça se crée, puis moi, j'ai pas tout le temps fait, mais aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Mais là, toi, comment... par un truc de circonstance, t'es tombé sur cette maison-là. Ah, c'est bizarre. Oh my God! Mais tu crois-tu à la manifestation? Bien sûr, Ouais, certainement. on manifeste tout, le bien et le mal, dépendamment de ce en quoi on croit. Ouais, Tu sais, des sûr. fois, tu dis, pourquoi j'attire juste la marde? Mais, je sais pas, demande-toi qu'est-ce qui se passe en dedans. On est un aimant, tu sais. Bien sûr. À l'inverse, écoute, ça, c'est vraiment une histoire particulière. C'est la COVID. Puis moi, je m'étais dit, le plus loin que je vais aller, c'est Saint-Sauveur. OK, Fait que parfait. là, j'étais comme, c'est pas trop loin de Montréal. Ouais. Dans ma tête, fait que là, Saint-Sauveur, mais la COVID, c'était toutes les surenchères. Ouais. Puis là, toutes les maisons que je trouvais, t'es comme, bon, il y a 22 contre-offres. Puis là, essaye-toi. Puis là, je faisais, écoute, des fois, je mettais 60 000. Puis là, il était comme, mais non, tu l'as Tu pas. l'as pas eu. Fait qu'à un moment donné, je dis à mon courtier, je dis, écoute, je pense pas dû. Fait que je regarde, la vie me parle, tu sais. Puis là, il me dit, écoute, fait on va y aller, mais il dit, il restait une maison à aller visiter. Je dis, ah ouais, OK, c'est quoi? Ben, il dit, c'est à côté de Tremblant, tu sais. Ah ben non, mais je tremblais, je sais combien de temps. Puis là, il me dit ça, non, c'est une erreur. Là. Je dis, moi, je voulais pas des maisons là. Ben, il dit, pourquoi tu m'as imprimé ça? Ben, je dis, c'est une erreur, jette là. Ben, il dit, de toute façon, il dit, on est dans le trafic. Il dit, on va être pogné. Il dit, on va aller la voir. On va aller la voir. Mais moi, j'ai envoyé la mauvaise fiche. Wow. Fait que moi, cette maison-là, j'ai aucune idée de ce qu'il parle. Fait que c'est pas comme si je la voulais, cette maison-là, je savais même pas. Puis là, mais là, on arrive, c'était sur un genre de domaine. Il y a un court de golf. Monte, là, j'étais comme, où c'est qu'on est? Puis là, quand on est arrivé, puis j'ai vu ça, mais c'était une vieille maison jaune. La maison en soi était pas particulièrement belle. Mais j'ai 10 arbres, puis là, la végétation, puis je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme, hey, c'était sur mes vision boards. Moi, la cour de mon domaine, j'avais mis ça sur mes vision boards toute ma vie.
Puis là, en rentrant dans la maison, j'ai vu le potentiel. Puis là, c'était des personnes âgées. Puis je me suis appelé, j'ai dit, écoutez, je sais pas ce qu'on va faire, mais moi, je veux votre maison. Puis je vais m'en occuper comme si... Puis là, eux, ils étaient tous... C'était des gens de 70 ans. Finalement, on a fait la transaction, on s'est arrangé. Wow! Mon Dieu! J'ai tout flippé la maison en 2 mois, en pleine COVID. Il n'y avait plus de matériaux. Moi, j'ai mis des roulottes. J'avais mon staff. Je leur achetais du filet mignon le soir. Je leur disais de protéger l'énergie parce qu'ils étaient tous sur la drogue. Hey, moi, je capotais. Là, j'avais jamais fait ça. Wow. Mais finalement, on a changé la maison. Puis 3 ans plus tard, écoute, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Mon Dieu! Puis est-ce que tu avais... Parce qu'à un moment donné, je te suivais, tu avais peut-être un projet de faire pas des événements là, mais de... Oui. Moins, tu vois? Mais parce que c'est chez moi. Ça. Tu sais, au début, la première année, j'ai fait des retraites. Puis là, le monde venait, puis on mangeait le soir, puis j'avais des traiteurs. Puis là, à un moment donné, j'étais puis pas juste ça, tu sais, qu'on est une personnalité publique, j'ai réalisé que quand le monde sait où t'habites, c'était un peu bizarre. À Noël, le monde se pointait chez nous. Puis là, j'étais comme, oh, OK, je trouvais ça cute, mais... Puis avec le temps, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai le droit de mon chez-moi. Ça n'a pas besoin d'être tout le travail. Certainement. Fait que j'ai subdivisé 9 acres à ma compagnie, mais présentement, ça reste un terrain. J'ai un actif. Puis je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais pour l'instant, j'ai abandonné le projet de faire de quoi chez moi. Puis hormis ta maison, est-ce que tu as de l'immobilier? Est-ce que tu as des investissements? Marc, il fait quoi avec son argent, Marc? Ah, il dépense. Moi, j'ai pas eu de planificateur financier. Moi, j'ai tellement été mal conseillé, sauf qu'en même temps, mon père me dit souvent, toi, tu serais tellement riche, mais en même temps, tu n'aurais pas la vie que tu as vécue. Fait que moi, jusqu'à 35, 37 ans, là, je n'avais pas... je roulais, mais je veux dire, je mettais pas d'argent de côté. Je comprends. Puis en fait, non, tu sais, l'immobilier m'attirait pas tant. Là, vu que j'ai subdivisé des terrains, j'ai subdivisé avec mon terrain 5 terrains. Puis là, j'ai 5 terrains. J'ai ma maison que j'ai flippée. Je suis en négociation pour une maison en Floride. Nice. Je veux peut-être de quoi au Mexique. Fait que ça serait l'immobilier. Sinon, je fais des placements. C'est cool. Mais j'ai aussi beaucoup réalisé qu'en affaires, on fait de l'argent avec l'argent. Fait que j'ai pris des risques. Là, j'ai un one-man show. Mais là, j'ai financé mon show. Moi, j'ai pas besoin. Je regarde, je suis maître de ma vie. Je veux 8 danseurs. Ah ouais, donc. Wow. Fait que là, puis là, j'ai un gérant extraordinaire. Puis là, j'ai dit, moi, je vais amener ça à Vegas. Fait que là, on repart. Puis là, on est le projet télé, le livre. Fait que, tu sais, en même temps, je veux dire, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai auto-financé beaucoup de choses. Nice. Mais ça a valu la chandelle. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est bien beau. Tu sais, j'aurais pu avoir 1 million de REER dans mes comptes, là, mais j'ai préféré miser sur moi. Puis, mais j'apprends aujourd'hui, puis je le dis, justement, j'étais au gala des influenceurs, puis il y avait des petits influenceurs de 23 ans qui font plein de cash, puis je dis, as-tu un planificateur financier, tout ça? Puis ils n'en ont pas. Puis je me dis, mon Dieu, il faut éduquer les jeunes. Plus vite que tu réalises qu'il faut que tu en prennes soin. Ah non, moi, dans le temps, c'était ça. Mais c'est quoi la plus grosse erreur financière que tu as fait de ta vie? Mauvaise dépense, mauvais... Oh my God. Ben, la drogue. Ah, écoute, si je calculais... Puis moi, j'ai vécu à New York. À peu près? Mais tu sais, toute ma phase, là, olé, là, mettons, de 24 à 28 ans, là, je n'irai pas en détail tout ce que j'ai fait, mais tu sais, j'ai voyagé le monde, tu sais, j'ai dû flober 1 million. Oh my God! Wow! Ah ouais, 1 million, là, c'est sûr. Seigneur! Puis, tu sais, je voyageais en jet privé, c'était les Louis Vuitton, c'était les hôtels 5 étoiles, c'était... Mais encore là, tu sais, je dis ça, puis c'est clairement pas pour impressionner le monde, parce que c'est la phase la plus malheureuse. C'est là où j'ai fait mes overdoses, puis que j'étais comme... C'était complètement... Fait qu'en même temps, c'est comme si moi, tu sais, jeune, tu sais, moi, je viens d'une famille, tu sais, au Québec, je sais pas, tu sais, autant on peut aller pour un petit pain, mais moi, j'idéalisais Céline. Fait que là, moi, dans ma tête, là, j'étais dans un jet, puis là, je m'en allais au Brésil, puis... Mais finalement, j'ai réalisé que ça aussi, c'était un faux rêve, puis il fallait que je le déprogramme, parce que tout le monde avec qui j'étais était sa drogue, était pas heureux. Je dis pas que tout le monde est de même, mais c'était assez décevant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que 1 million en moins, mais une astuce d'expérience de vie qui s'apprend pas à l'école. C'est sûr. Puis comme coach, c'est ma force. cette expérience-là qui te permet même de guérir. Ah oui. Puis d'aider les clients. Je regrette pas, c'est ça. Quand je t'en parle, j'ai beaucoup d'amour pour ce petit gars-là. Tu sais, je repense à moi, mettons, à 28 ans, puis c'est drôle, mon Dieu, ça m'émeut, mais... C'est ça, je savais pas plus, tu sais. Moi, j'étais sûre, j'étais tellement en quête de bonheur puis d'amour, tu sais. Je comprends. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis aujourd'hui, ben, tu
c'est ça, ce petit gars-là, j'ai appris à l'aimer davantage, à en prendre soin, mais il faut vivre ce qu'on a à vivre aussi. Puis est-ce que tu penses que ce petit gars-là est mort pour devenir la personne que tu es aujourd'hui? Ben, il renaît. En tout cas, j'espère qu'il n'est pas mort, mais il est dans une version tellement plus heureuse. Parce que le petit Marc, le matin, là, au lieu de mettre de la coke dans le nez, j'y mets là, des petits kits de paillettes, puis je donne un micro, puis je dis on va faire des shows. Puis, tu sais, mon petit Marc, aujourd'hui, je lui demande ce qu'il a besoin, alors qu'avant, je l'écoutais pas. Puis avant, j'étais dans ce que tu disais, qu'est-ce que les autres vont penser, puis je veux pas déplaire. Ah, puis là, il dit, je suis cool, fait que hey, je dois être cool. Puis moi, je me sentais comme de la merde. Fait que la journée où j'ai pu me dire, mais Marc, toi, qu'est-ce que t'as besoin? Pourquoi ça va pas, tu sais? Puis là, j'étais comme, ben parce que je suis un personnage, parce que je sais pas je suis qui, parce que j'aime rien de ce que je fais. Puis moi, je vais te donner le droit. Tu as le droit d'être toi, puis tu as le droit de faire ce que tu aimes. Fait que ça a été la reconstruction. Puis aujourd'hui, mon enfant intérieur, je marche main dans la main avec lui tout le temps, tu sais. Puis est-ce que dans ton parcours, dans ton cheminement, des fois, tu as eu envie de retourner à ce petit Marc-là, parce qu'il y a des défis. Le blessé, parce que... oui. Ben oui, puis je le dis tout le temps, nos démons sont jamais loin. Puis aujourd'hui, plus que jamais, là, j'ai quand même une belle carrière. Puis je me fais inviter dans des gros trucs VIP, puis il y a de la coke partout, puis j'ai des opportunités d'aller dans des parties. Mais en même temps, ce qui est fascinant, c'est que ça m'attire plus. C'est vrai? Ah, non. Tu vois, comme j'y vais, puis je suis bon jouer à la game. Hey, how are you? Puis il faut quand même qu'on joue un peu à la game, là, tu sais. Puis j'aime ça, là, tu sais, les trucs jet set. Puis là, je vais au party du Grand Prix, des affaires à la main. Mais dès que je rentre dans mon char, je suis comme, oh mon Dieu, je suis tellement content de plus faire partie de ça. Tu sais, j'y vais pas au after party, puis j'ai pas envie d'aller dans les toilettes faire de la coke, puis parce que j'ai trop envie d'arriver à Tremblant, puis de me bercer avec mes chiens. Tu sais, j'ai vraiment... Puis ça, pour l'avoir expérimenté, puis ceux qui sont dans la drogue ou qui ont des dépendances, moi, j'ai toutes fait les drogues. Je peux vraiment dire que la plus belle drogue à laquelle j'ai goûté, c'est le bonheur. Moi, je vous jure, le matin, j'ai jamais eu une drogue aussi belle que quand je tempais, puis je me berce, puis c'est comme... Oh my God, c'est aussi euphorisant, sinon plus que de la ecstasy puis de la MDMA. Vraiment. Fait que, tu sais, pourquoi retomber? Tu sais, aujourd'hui, oui, je peux, puis j'ai tout le temps la chance, mais après, je pense, ah non. Puis j'ai pas envie. Mais c'est une tentation que tu arrives, peut-être parce que c'est sûr, ça fait déjà quelques années, mais moi, j'aurais été du genre à ne même pas me mettre dans ces situations-là. Ouais, ben, au début, tu sais, c'est sûr que là, ça fait un bout de temps. Mais tu sais, c'est ça, il y en a aussi qui arrêtent, tu sais, les AA, ils arrêtent de boire, tout ça. Moi, je bois, mais à l'occasion, je bois pas chez moi seul, j'ai pas d'alcool chez moi, mais tu sais, si je célèbre mon show, j'ai envie de trinquer. Il y en a qui peuvent pas, puis ça aussi, j'en ai parlé. Moi, je sens pas que c'était vraiment une maladie, mais je sens que c'était un mal-être. Fait que moi, quand je suis heureux, j'ai pas envie de me péter à la face. C'est quand je suis pas heureux. Fait que si je prends soin de mon bonheur, ben j'ai pas envie après d'être à terre, tu sais. Fait que dans mon cas, j'ai trouvé une façon où plus je nourris ma vie, mais en même temps, je te parle, mais je vais beaucoup moins, là, tu sais, les invitations, moi, 98% du temps, je dis non. Wow. Parce que je me dis oui. Exact. C'est sûr, là, mes clients, hey, on ouvre, ou même des courtiers, puis il y a puis il y a une ouverture de restaurant, puis il y a une affaire, puis il y a un party. Je dis non. Puis là, je m'en vais à la maison. Puis quand je dis oui, ben, c'est parce que j'ai vraiment envie d'être là. Puis des fois, il faut faire notre PR, puis il faut quand même réseauter. Bien sûr. Mais je fais plus rien qui me tente pas. Parce que surtout les drogues que tu me parles, c'est des drogues très dures, là. C'est pas des petits trucs pour les petits garçons. Moi, du pot, j'ai jamais fait ça. Tu vois, les petites drogues, j'ai jamais fumé de pot. Ben oui, et on n'est pas dans ce genre de drogue-là, là, tu comprends? Non. Donc, on est vraiment dans des drogues qui créent de la dépendance. Ben oui. Et du jour au lendemain, de dire, écoute, j'arrête ça. Oui, mais moi, c'est que j'allais mourir, tu sais. Quand ma dernière overdose, j'étais dans une ruelle à New York, puis il y a quelqu'un qui m'a trouvé tout nu. Puis on a appelé mon... Ben, en fait, il a pris mon téléphone, il a appelé mon père. Mon père est venu me chercher. Je m'appelle à l'hôpital, ils ont mis du charbon. Puis en tout cas, tu sais, à un moment donné, j'ai même été menotté. Je capotais. Puis ça a été là, tu sais, je me rappelle après mon père, il était là, mon petit... Puis là, il m'a ramené, j'étais dans le divan en dessous. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Tu sais, j'avais 29 ans, je suis comme, ben voyons donc, ça avait comme plus d'allure. Fait que moi, j'étais comme conscient que si je continuais, je mourrais. Puis vu que j'ai voulu vivre, il y a comme de quoi en moi. Fait que j'ai été au HEC, j'ai fait un MBA, j'ai fait une maîtrise. On dirait que je me suis accroché. Je savais même pas ça aussi, le MBA, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'était même pas parce que... Mais... je me tenais occupé, puis là, je m'accrochais à des rêves. Fait qu'on dirait que j'ai mis mon attention ailleurs.
depuis 13-14 ans, je bâtis ma vie de rêve. Fait que c'est une drogue en soi qui est beaucoup plus positive. Puis tu sais, tu parlais des drogues dures, mais c'est aussi, quand je faisais de la drogue, j'étais insécure. Fait que tu sais, si tu fais de la coke ou de la MDMA, où je me retrouvais je me sentais le king. Tu sais, c'est la MDMA ou la coke. Mais aujourd'hui, je vais bien. J'ai confiance en moi. Fait que j'ai pas besoin de patcher. Tu sais, beaucoup de gens qui font de la drogue, ben c'est ça, c'est que dans la drogue, ils patchent pour leur manque de confiance. Ils osent aller cruiser parce qu'ils peuvent pas s'ils sont pas... Fait que si tu développes ta confiance en toi puis l'amour propre, ben ça reste... Souvent, c'est un symptôme, c'est pas la cause, tu sais. Absolument. Toi, c'est quoi ta zone d'ombre, justement? Je t'imagine pas ça, la drogue? Non, moi, grâce à Dieu, je ne bois pas d'alcool. Le plus que j'ai fait, c'est fumer du pot. OK. Mais aussi, je vais être très honnête avec toi, c'est que dans mon entourage, je l'ai vu que ça amène rien. OK? J'ai des connaissances en ce moment qui sont en prison. D'accord? Que leur vie ont mal tourné, qui sont morts, qui sont décédés. Fait que pourquoi? Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est un. Deux, moi, je me suis toujours rappelé en tête ce que mon père nous disait. Mon père, lui, son père l'a amené au Canada, il l'a garroché, puis il est reparti en Haïti. Il dit, là, moi, j'ai fait mon travail. Je t'ai amené au Canada pour te donner des opportunités. Arrange-toi avec le reste. Okay. Il est parti. Et moi, j'ai vu, mon père m'a parlé de tout ça, du travail arrache-pied qu'il a fait pour devenir propriétaire, pour nous donner un toit. Ben, je me dois aussi. Tu comprends? Donc, honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai jamais été attirée par ça. C'est même un verre, je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool à la maison. Mais une quand fois tu files pas, qu'est-ce que tu fais pour que tu sens que c'est mal? As-tu des comportements malsains? Ou... Non, peut-être le seul que je pourrais avoir, c'est la bouffe. Donc, je vais me rapatrier rapidement dans la nourriture. C'est pour ça que je t'en sors plus de poids. Mais tu manges tes émotions. Je mange mes émotions. Puis ça, c'est depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Mais hormis ça, non. Non, j'ai pas grandi dans ça. Mes parents, ils ont de l'alcool à la maison, mais c'est quand que c'est une occasion spéciale, ils vont le sortir ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas vraiment grandi dans ça. Ben alors, si on parle pas de ça, mais différemment, qui n'est pas le même drogue, mais comment tu te parles? Est-ce que tu es dur envers toi? Ça, c'est vrai. Je le suis et je le suis encore plus depuis que je suis devenue entrepreneur. Parce que avant, étant salarié, on dirait que je n'avais pas ces réflexions-là. Mais là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, je peux compter que sur moi. Tu comprends? Donc oui, en ce moment, je suis beaucoup pas plus... douce quand tu te parles. Non, pas du tout. Vraiment pas. Et ça va se refléter même sur mes employés. Tu sais, moi, très souvent, moi, je veux pas être une femme médiocre, je veux pas être ci, je veux pas être ça, je veux pas que tu sois comme ça aussi. Mais peut-être c'est pas ça qu'il veut, lui. Tu comprends? Il veut peut-être pas le style de vie que moi j'ai. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre. Parce que le premier courtier que j'ai engagé, j'étais hyper sévère avec lui. Puis des fois, il me regardait, puis il était comme, Marsha, c'est pas ça que je veux, là. Je suis comme, comment ça, c'est pas ça que tu veux? Puis j'avais l'impression que c'est comme si que la réponse qu'il m'avait donnée, c'est moi-même qui me l'avait donnée. Puis j'étais comme, mais comment ça, c'est pas ça que tu veux? C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, oui. Mais ça, c'est moi. Mais lui, c'est autre chose, tu comprends? Mais toi, qu'est-ce que tu veux si, en même temps, en 3 ans, tu me racontais... Tu sais, c'est quand même, en 3 ans, tu as fait beaucoup. Tu es rendu avec une grosse équipe. Là, tu as un podcast, puis créé un podcast. Puis... Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu le sais-tu? Ben oui, je le sais. C'est quoi? Moi, la raison pourquoi que je fais tout ça, ben là, ça va être mis en public. Je le dis pas souvent, ça. Faut pas m'inviter. Moi, là, les rôles ont changé, là, Marc, là. Subtilement. Je me pratique mon talk show. La raison est fort simple, en fait. Tu sais, c'est que moi, j'aime beaucoup ma maman, mais je ne veux pas lui ressembler. OK? Tu sais, ma mère compte beaucoup sur mon père. Si mon père n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Ils ont une propriété depuis presque plus de 20 ans. Ils ne demandent pas à ma mère comment payer l'hypothèque, comment payer... Je sais pas comment. Elle n'est pas autonome. Pas autonome. Tu comprends? Il travaille à temps partiel, oui, mais il y a besoin de quelqu'un qui est là parce que sinon, ça ne marche pas. Toi, tu t'es dit, je ne serais pas le même. Oublie ça. Moi, là, quand j'ai eu mon permis, Marc, à 21 ans. Puis quand j'ai eu mon permis, mon père m'avait dit, écoute, Marsha, prends pas l'autoroute tout de suite parce que c'est trop achalandé, ça bouge trop. Je voudrais pas que tu aies des accidents. Puis il dit, check ta mère, tu vois, elle a son permis, puis elle prend pas l'autoroute. Écoute, juste d'avoir entendu ça, j'ai voulu faire l'inverse.
2 semaines après, j'étais sur l'autoroute puis je conduisais. Tu comprends? Il s'en est pas rendu compte quand il me l'a dit. Puis peut-être que s'il me l'avait dit sans nommer cette partie-là, je l'aurais écouté. Parce qu'à l'époque, tout ce que mon père disait, je l'écoutais. Mais là, dès qu'il a dit ça, il a dit « Check ta mère, tu vois. » Toi, tu t'es dit « Moi, je vais être sur l'autoroute. » 2 semaines plus tard, j'étais sur l'autoroute. Tu comprends ce que je veux dire? Puis est-ce qu'ils sont conscients, tes parents, de ça aujourd'hui, ou ils savent pas que tout ce que ça t'a généré comme réflexion? Parce qu'en fait, pour beaucoup d'immigrants, leur conception des choses, c'est celle qui est bonne. Fait que eux, là, tout le développement personnel, puis toute la bullshit, bon, ça, là. Les psychologues, là, toute la bullshit, ça, ils mettent des choses dans la tête du monde. Nous, les Noirs, les immigrants, là, il n'y a pas de dépression chez nous, toute de la bullshit, ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, même quand tu t'assois avec eux, ça va rentrer dans une oreille, ça va sortir. Tu comprends? Puis ça, c'est pas que pour les Haïtiens. Latinos, Arabes, c'est le même principe. Donc, même si tu leur dirais, ça change rien. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore à 100%, mais j'ai pardonné mes parents. Ah oui? Je les ai pardonnés parce que j'ai dit, écoute, Marcha, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. C'est ça. Moi, Marcha Saint-Jean, je décide d'être une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle que j'aurais pu, si j'aurais voulu déjà avoir des enfants, mais j'en ai pas. Parce que je sais que j'avais des choses à travailler devant moi. T'sais, si j'ai pas pardonné mes parents, si j'ai les mêmes encore réflexes que eux ils font, je vais le faire avec mon kid. C'est ça. Ça me tente pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux lui donner les meilleures chances dans la vie. Je veux pas être un boulet ou un poids. Tu comprends? Puis mon père, je te dis pas que c'est une mauvaise personne. Mais tu sens qu'il est fier de toi aujourd'hui ou il comprend pas? Il est super fier de moi. Oui? Okay. Tu sais, j'ai été voir une médium il n'y a pas si longtemps. Puis moi, je suis chrétien. Puis techniquement, les chrétiens, tout ce qui est médium, c'est pas supposé. Mais bref, ça, c'est une autre affaire. Puis, j'aime ça, elle est rebelle. Tu fais bien. Une chrétienne rebelle. Une chrétienne rebelle. Et puis, super fantastique, cette médium-là. Puis, on parle et tout. Puis, elle me dit, Marchand, elle dit, est-ce que tu sais que ton père, il t'admire beaucoup puis il aime beaucoup ce que tu fais? Je suis comme, tabarouette, il me l'a jamais dit. Il dit, te le dira jamais. Mais il adore ce que tu fais. Il aime la femme que tu es devenue. Tu comprends? Parce que pour lui, c'était impossible. Ça a dû toucher qu'elle dise ça. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, parce que pour lui, tu sais, une femme, tu restes à la maison, tu cuisines, tu comprends? Puis il doit pas parler d'émotions trop. Pas parler des... J'ai jamais entendu mon père dire qu'il m'aimait. Il faudrait vraiment que j'y pense fort, mais non. Tu comprends? Ma mère, elle nous le dit assez souvent, mais mon père, jamais. Tu comprends? T'as-tu déjà essayé de toi dire, papa, viens ici, là, je veux te dire que je t'aime. Non, ça marcherait pas. Non, ça marcherait pas. Tu comprends? C'est triste un peu, non? C'est triste. Mais comme je te dis, Marc, je lui ai pardonné. Ben oui. Parce qu'il a été élevé comme ça. Même sa mère, il a jamais dit qu'elle l'aimait. Ma grand-mère, c'était une femme qui était très dure, tu comprends? Elle avait le rôle d'autant d'un papa que d'une maman. Parce qu'elle a élevé mon père seul. C'est son seul enfant. Ouais. Elle l'a laissé quitter le pays depuis l'âge de 17-18 ans. Partie d'en Haïti. Elle dit, garde, va étudier à l'étranger pour te donner des meilleures conditions. Donc, elle a donné ce qu'elle a reçu. Lui, il a donné ce qu'il a reçu, puis ainsi de suite. Mais moi, je veux casser cette chaîne-là. Fait que la chaîne, ça s'appelle le transgénérationnel. C'est tellement... Puis est-ce que tu es retourné à Haïti? Est-ce que tu as été à Haïti? La dernière fois que j'ai été, c'était en 2019. Puis ma grand-mère est décédée en 2021. Donc, puis quand tu vas là-bas, tu te sens comment? En fait, je me sens clairement pas à ma place. C'est vraiment pas le même monde qu'à Montréal. Mais c'est un monde que j'ai pris à m'adapter parce que la personne que j'aimais, qui était ma grand-mère, vivait là. Puis depuis plus de 10 ans, elle ne pouvait plus prendre l'avion, elle ne pouvait plus marcher. Donc, mais je me suis rendu compte que eux, ils ont été élevés d'une façon, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Là, c'est à nous, la nouvelle génération, de casser ces choses-là. Briser les chaînes. Parce que, Marc, on n'a plus 10 ans, 16 ans. On ne peut pas tout le temps dire c'est la faute de nos parents. Si ça ne marche pas, j'ai des comportements, je suis agressif, je suis ci, je suis ça, je bats ma femme, c'est à cause de mon père. À 16 ans, c'est cute. Tu comprends? À 30 ans. Mais à 30 ans... ça marche pas. Tu comprends? Même pour aller chercher des opportunités. Oh, j'arrête pas de perdre toutes les opportunités que j'ai de la malchance. Mes parents étaient... Exact. Moi, j'aime bien dire qu'on est 100% responsable de nos choix, notre attitude. Là. On a beau blâmer tout le monde, là, mais ouais.
Comme je te dis, à 16 ans, ça passe. Ouais. Ça passe. Tu comprends? Mais 30 ans, 40 ans, 50 ans, je peux pas mettre la faute sur tes parents si je suis rendue en prison puis je suis dans la drogue. Non. Puis dans ta communauté, est-ce que tu es jugé vu que tu réussis? Puis, Certainement, c'est sûr, mais je le suis beaucoup plus parce que je suis une femme aussi. Ah oui? Hein? Parce que la réalité, puis comme je te dis, moi, comment que j'ai été élevée, ma mère était à la maison, très souvent à la maison, d'accord? Donc, une femme d'affaires qui gagne bien sa vie, noire en plus, c'est pas évident, mais c'est l'une de mes raisons de mon why. 1, de ne pas être comme ma mère, mais 2, d'être la femme qui fait la différence. D'être la femme black, que même si qu'un policier, pour X raison m'arrête, je suis fière de lui dire qu'écoute, oui, j'ai une belle auto, mais j'ai travaillé fort. Tu comprends? J'ai rien à me reprocher. Exact. Tu comprends? Donc, c'est tout ça qui fait que je suis dans plein de projets en même temps, puis ma vie, il faut qu'elle pousse à 100 000 à l'heure. On dirait que je suis en retard. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais tu comprends? Je suis un peu on dirait que comme je suis en ça. retard. Ouais. Tu sais. Pourtant, non, je suis pas en retard. Il n'y a rien qui prête. J'ai même pas 30 ans. Tellement. Tu sais, quand les gens me regardent, c'est Marsha, est-ce que tu sais que pour 30 ans, tu as fait C'est pas incroyable. mal d'affaires? Ben oui. Puis je suis comme, ah, ouais. Je suis comme, non, je trouve pas, là. Tu sais, j'ai l'impression que je suis en retard. Tu comprends? Mais des fois, c'est de se dire, OK, Marsha, un instant, là. Ben oui. On relaxe, là. Mais là, je veux que tu prennes un engagement avec moi. Est-ce que tu es prête à t'engager à ne plus jamais te parler aussi durement? Oui, je suis prête à faire les efforts pour essayer. Ouais. Parce que je sais, des fois, on a des automatismes sur le coup. Mais c'est juste qu'il faut quand même, pour moi, il faut dénoncer ça, parce que c'est une violence qu'on se fait vivre. C'est comme si tu tapes dessus à journée longue. T'es comme, moi, je suis de même. Ouais. Puis on se rend pas compte. Comme tu as dit, c'est des automatismes. Mais combien de gens, à un moment donné, j'ai une cliente, après sa rencontre, je dis, écoutez, ça a été un plaisir, vous êtes une crise de folle la prochaine. Fait que là, il est super offensé. Puis elle dit, ben voyons. Non, je dis, je fais juste refléter ce que vous m'avez dit. Vous vous êtes traité de crise de folle 22 fois pendant la rencontre. Wow. Elle n'avait jamais réalisé qu'elle disait ça. Wow. Moi, je faisais juste parler de comment vous... Puis là, des fois, elle était comme... Puis après, elle est venue me dire, bon, j'ai jamais réalisé à quel point... Ben oui, imagine si tu dis ça à longueur de journée, puis là, t'es comme, je comprends pas pourquoi. J'attire pas l'amour, c'est difficile. Ben oui, mais tu sais, fait que de te parler avec plus de bienveillance, de douceur, tu sais. Exact, absolument. Absolument, mais tu sais, comme je te dis, on a souvent des choses à se pardonner, à pardonner aux autres. Ouais. Puis tant et aussi longtemps qu'on n'apprend pas à les pardonner, pas à dire, écoute, maman, papa, t'as fait le plus que tu pouvais, je te pardonne. Exact. Moi, maintenant, je vais faire mon bout de chemin de mon côté. Je vais créer ma propre histoire. Pas une histoire qu'on a déjà préétablie puis qu'on a voulu me rentrer dans la gorge. Non, je vais créer ma propre histoire. Tu comprends? Fait que c'est là le challenge, là, je te mentirais pas. Il faut se pardonner à soi aussi. Oui, absolument. Tu sais. Absolument. Puis en même temps, tous ceux qui vont nous écouter, ils vont dire, peut-être, oui, mais c'est pas facile. Oui, c'est un processus. On dit pas que ça se fait du jour au lendemain. Non. Mais je trouve ça intéressant qu'il y ait des podcasts comme le tien où on parle des vraies choses. Puis ça fait grandement du bien de tous ces podcasts où on nous vend, tu sais, puis tout le monde se pète les bretelles. À un moment donné, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, Marc. Tu sais, moi, je veux dire une affaire. Tu sais, moi, quand j'étais dans ma jeune adolescence, j'avais 14 ans, 15 ans, 16 ans, peu importe ce que tu me disais, je voulais me battre avec toi. Oh, oui. Tu me disais A, brrr, j'étais prête. Tu me disais B, brrr, j'étais prête. Mais aujourd'hui, je suis une femme d'affaires, j'aurais pas pu garder ces mêmes trucs-là. Et je le dis souvent aux gens, même si que tu veux pas t'améliorer, même si que tu veux pas travailler sur toi, même si que tu veux pas apprendre à t'aimer, à te pardonner, si tu veux arriver à une qualité de vie, tu veux que les gens t'aiment, tu veux avoir un conjoint, une conjointe, la vie va te forcer à faire ces améliorations-là. La vie va te forcer à faire ce travail-là parce que sinon, tu vas finir ta vie médiocre puis tu vas toujours détester la planète entière. Il y en a qui vont passer leur vie comme ça. Mais à un moment donné, comme je te dis, même si tu te dis « Oh, moi, je m'en fous », puis parfait. Mais tu vas vouloir avancer, tu vas vouloir une opportunité, tu vas vouloir avancer dans ta carrière, avoir une femme, des enfants, une vie paisible et équilibrée, la vie va te forcer. Tu comprends? Fait que très souvent, moi, je parlais à des gens, très souvent, les gens me disent « Oh non, moi, je suis bien comme ça. » Puis je dis « Parfait, d'accord, good. » Mais dès que tu vas vouloir avoir un avancement, la vie va te bloquer. La vie va te bloquer. Parce que ce que tu avais à faire, tu n'as pas voulu le faire. Tu vas vouloir te marier, tu vas vouloir avoir des enfants. Bientôt 40 ans, je suis seule avec j'ai pas d'enfants, j'ai tout. Puis quand tu regardes, tu te dis « Oh shit, peut-être que si j'avais travaillé sur moi,
Peut-être que si j'avais pardonné à mon père, tu comprends? Ben oui. J'aurais, c'est pour ça que le développement personnel, peu importe la forme, mais il faut évoluer. C'est comme une plante. Si tu la nourris pas, elle est pourrie, elle est fan. C'est ça. Puis tu sais, moi, aujourd'hui, tu parlais de religion, mais ce que j'encourage les gens, peu importe leur religion, c'est activer leur foi en la vie. Parce que moi, la vie, je l'ai souvent doutée. Puis maintenant, je n'ai que 100% foi en elle et je sais qu'elle veut mon bien. Puis quand je comprends pas, je la regarde en haut puis je dis, écoute, je comprends pas, mais je sais que toi, tu comprends. Puis je sais pas pourquoi tu me fais vivre ça présentement, mais je sais que tu me pousses à être une meilleure personne. Puis au final, ça s'arrange. Puis j'avance. Fait que d'accepter qu'il y a quelque chose, il y a une force suprême aussi qui veille sur nous, puis de nourrir la foi. Parce que c'est quand t'as plus foi, puis que t'es à bout, puis là, on dirait on voit plus clair, tu sais. Mais moi, plus j'ai foi en la vie, plus la vie m'en donne, tu sais. Fait que est belle, la vie, malgré tout. T'sais. Est-ce que tu es croyant? Est-ce que ouais? Ben, j'ai tout été dans les religions. Moi, j'ai été voir les Jéhovah, j'ai été m'asseoir avec les musulmans, parce que j'étais curieux plus jeune. Puis d'un, tu viens à là, ben j'amène-moi. Je dis, puis es-tu à là, finalement? C'est-tu Jéhovah? C'est-tu... Je comprends. Puis au final, ben, j'ai réalisé que finalement, il y avait comme un point commun dans toutes pas mal les religions. Puis je me suis dit, ben, écoute, lequel je choisis? Puis là, moi, je veux croire en quelque chose d'une force. Puis j'ai plus envie de donner un nom. Fait que, en fait, je crois beaucoup à cette énergie, ce Dieu. Je peux l'appeler Dieu, mais j'aime pas justement être contraint juste à un texte. Je pense que ça va plus grand que le texte. Puis je pense que l'important, c'est ça. Il y a des choses qu'on... Fait que je suis spirituel plus que religieux, mais je crois beaucoup. Est-ce que tu crois que cette spiritualité-là t'a aidé? Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Nice. Ben c'est sûr. Nice. Parce que sinon, ce serait quoi le but de souffrir autant? Tu sais? Puis on voit du monde, parce que, mais la vie, c'est ça. Il y a une puissance. Tu sais, moi, ma mère, elle était schizophrène, elle était enfermée, mais ça chantait. Puis là, j'allais les voir, on chantait du Margeau sur un institut psychiatrique. J'étais comme, comment ça, eux autres, ils chantent, puis nous autres, on chiale. Puis, mais à un moment donné, c'était comme ma mère était comme connectée dans son monde. Puis elle m'a comme montré comme qu'il y avait quelque chose de plus grand, parce que sinon, c'était quoi le but? Elle était enfermée. Puis avec le temps, ben c'est ça. C'est quand tu parles du pourquoi, entre autres. Pourquoi je me lève le matin? C'est quoi le sens de ma vie? Contribuer à tendre la main à une autre personne. S'aimer, vibrer sur l'amour. C'est grandiose. Puis quand je regarde Céline, par exemple, qui avait rien à Charlemagne, ben elle a conquis la planète entière. Ça, c'est le pouvoir qu'on a. Si vraiment tu le veux... Elle ne parlait pas anglais, je vais être la plus grande chanteuse. Elle l'a fait. Fait que moi, ça m'a juste dit, on a un pouvoir illimité sur cette terre. Si j'ai foi en la vie, ensuite, ma job, c'est d'évoluer, faire le bon plan de match, faire tous les efforts à mon possible, puis quand je vais mourir, je vais dire « Amen ». That's it. Absolument. Praise the Lord, honey! Hein? Ils sont mieux de me prendre au paradis ce soir. Marc, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie que tu aies fait le trajet pour venir me voir. Je suis tellement contente parce que même moi, tu sais, j'ai eu un petit pincement quand ça a commencé. Là. Tant mieux. Merci à toi. Je suis très contente que tu sois venu partager ton expérience, même ta vulnérabilité, veux pas, parce que c'est ça. Hein? Quand on vient dans des podcasts, ben, c'est souvent ça, puis je l'apprécie. Si les gens veulent te rejoindre, te contacter pour tes services, comment qu'on peut faire? Le meilleur moyen sur les réseaux sociaux, en fait, Instagram, Facebook. J'ai un site web, mais écrivez-moi, je suis disponible et que ce soit en entreprise. Écoute, je t'ai envoyé un message et puis boum, tu vas. Moi, le monde qui ne répond pas, moi, je suis là. Je réponds, je suis jamais loin, donc n'hésitez pas. C'est super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Prends soin de toi. Merci.